Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, celui du week-end des 10 et 11 février 2024. Et on va commencer avec le signe de la Vierge. Voilà. Alors quand je dis commencer, c'est que là je suis sur une seconde vidéo puisque j'ai déjà fait de 6 premiers signes et que j'entame la seconde partie. Voilà. Alors, on va voir tout de suite les énergies conductrices pour ce week-end, hein, le fil rouge, ou les énergies principales, voilà. Alors, nous avons, avec l'oracle des fleurs, l'anémone, qui annonce une certaine fragilité. On sent que... oui, vous allez peut-être pas vous sentir très bien, vous allez vous sentir peut-être démotivé. Alors on n'est pas dans de la déprime, hein, mais il y a certainement un petit coup de fatigue là. Je le vois plus au niveau physique que mental, mais bon, voilà. De toute façon, généralement l'un entraîne l'autre, hein. On va certainement avoir besoin de se reposer, hein, et peut-être aussi de mettre un peu de distance avec certaines personnes qui pourraient être pour vous en ce week-end assez énergivores, j'entends, hein. Pas forcément anxiogènes, parce que c'est pas forcément des personnes malveillantes, mais c'est plus parce que elles vous demandent énormément d'énergie. Peut-être que ce sont des personnes, par exemple, qui sont très bavardes, qui va vous demander un effort, voilà, de faire la conversation avec elles, avec ces personnes-là, et que vous n'en avez pas forcément le courage ni l'envie, par exemple, hein. Voilà, donc ça peut être avec des enfants qui vont vouloir vous solliciter aussi, et ça va vous demander un peu des efforts un petit peu surhumains, hein. En tout cas, on sent que voilà, vous avez besoin de vous mettre un peu au vert, de vous mettre au repos, ok? Alors, on va voir, hein. C'est vrai que juste avec comment dire, cette carte-là, il y a énormément de choses qui me viennent, hein, donc je vous les donne. Et puis, évidemment, vous prenez que ce qui vous intéresse, hein, on est bien d'accord. Allez, on y va. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais ce sont deux cartes de deux oracles différents. Et ensuite, en fin de tirage, on aura, comment dire, un double bonus avec le petit conte, enfin le petit oracle des contes merveilleux, puisque vous aurez le personnage du conte ainsi que le message associé. Et évidemment, c'est un message bienveillant. Le grimoire. Mais la carte est à l'envers. La grâce. Alors là, vraiment, c'est ce que je disais, hein, ça s'accorde complètement avec, les fils conducteurs. C'est que vous n'allez pas avoir envie de faire des choses particulièrement. Vous n'allez pas avoir envie de rencontrer des personnes, d'être entouré. On sent que vous avez vraiment envie de rester un peu dans votre monde, et c'est ce qui va vraiment vous faire du bien ce week-end, hein. Alors quand je dis dans votre univers, hein, quand je dis dans votre monde, c'est votre univers, voilà, je vois, enfin, il se peut que certains d'entre vous ne sortent vraiment pas beaucoup, hein. Vous allez peut-être faire le strict minimum, conversation au téléphone, ça ne va pas forcément s'éterniser, voilà, hein, on reste vraiment... j'ai presque envie de dire, j'entends le mot cloîtré, renfermé, voilà, on a besoin, mais vous en avez besoin aussi pour vous ressourcer. Vous avez besoin de solitude, en fait, là, très clairement, hein. Et c'est ce qui vous... c'est ce qui, comment dire, vous permet de vous ressourcer, hein. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous également, hein. Et peu importe si les gens comprennent ou ne comprennent pas, c'est pas votre problème, hein, voilà. Vous avez vraiment de prendre du temps, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, et parce que justement vous vous sentez pas très bien, hein. Donc voilà, et on sent par contre que le fait d'être seul ou en petit comité va vraiment vous faire du bien. Si vous avez des enfants, il se peut que si vous en avez la possibilité, il se peut que vous les donniez un petit peu à garder. Alors pas forcément tout le week-end, hein, et encore que peut-être que chez papy mamie ça peut se faire, hein, par exemple.
pour vraiment vous retrouver un peu seul parce que vous n'êtes pas très très bien. Vous couvez peut-être quelque chose aussi, hein. Voilà, cet état un peu fébrile, un peu de mal-être. Là, physiquement, on a mal à la tête, on a des courbatures, on se sent un peu fatigué. Ça peut être, voilà, ça peut être un début de virus, j'entends, hein. Donc bon, mais en tout cas, on sent que le fait de ne pas avoir à vous occuper de quelqu'un d'autre va vraiment vous faire du bien. Vous avez besoin de ce repos, mes amis vierges, hein. Donc profitez-en pour ce week-end et mettez toutes les chances de votre côté pour arriver à le faire surtout. Parce qu'après, il y a des éléments extérieurs qui peuvent venir contrecarrer vos projets aussi, hein. Mais là, j'ai quand même le sentiment que vous allez faire en sorte, hein, vraiment de prendre un peu de temps pour vous. Voilà. Allez, j'en ai terminé avec ce tirage. Je vais maintenant vous proposer le message bienveillant et positif. Alors, on a Hercule. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Des forces insoupçonnées se trouvent en toi. Tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. Elle colle vraiment parfaitement à votre tirage, cette carte-là, hein. Hercule, des forces insoupçonnées se trouvent en toi. Tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. C'est exactement ce que je disais en fait, hein. C'est que vous avez besoin de vous ressourcer pour arriver vraiment à retrouver une certaine énergie. Et vous ferez en sorte de mettre ça à profit, hein, comment dire, pas de le mettre à profit, mais de pouvoir le faire en fait, de pouvoir vous octroyer ces moments de tranquillité parce qu'ils vous sont vraiment nécessaires. Ok ? Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage, mes amis vierges. Je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du Scorpion, voilà, que je vous montre concernant le tirage de ce week-end, hein, des énergies de ce week-end, à savoir les 10 et 11 février 2024. Voilà, alors on va voir tout de suite et ensemble les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long de ce week-end avec l'oracle des fleurs. Et on a la rose qui est synonyme, enfin qui a pour symbole l'amour évidemment, rose rouge éclatant, hein, donc là, l'amour, et ben écoutez, que vous dire de plus, l'amour est au centre de vos, comment dire, est au centre de votre tirage. Alors l'amour, évidemment, hein, entre l'amour entre deux personnes, enfin voilà, le sentiment amoureux, je veux dire la relation amoureuse évidemment, mais pas que, hein, c'est vraiment au sens large que je le comprends là pour vous ce week-end. On sent que tout ce que vous allez vous allez le faire avec amour, ok. On sent que vous allez vraiment apprécier les gens qui vont être autour de vous, apprécier d'être considéré aussi, mais avant tout, c'est vous qui allez considérer les autres, hein. Vous êtes tourné vers les gens, là, vers votre entourage, vers l'autre avec un A majuscule, hein. On sent que, voilà, vous avez... et puis même matériellement, je veux dire, le fait que vous soyez au travail, vous allez... que vous allez travailler ou si vous allez bricoler ou peu importe les activités que vous allez faire, on sent que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Okay, vous ne vous forcerez pas, hein, on sent qu'il y a vraiment de la bonne volonté et que voilà, vous ferez les choses vraiment parce que vous avez envie de les faire, hein, parce que vous aimez ça aussi. Il y a peut-être des activités que vous faites et que vous faites par passion aussi. Au-delà de l'amour, on voit que vous allez être passionné. Passionné de découverte aussi, de faire des choses un petit peu nouvelles, hein. Quel que soit le domaine d'ailleurs, ok, donc c'est plutôt joli. Alors maintenant on va voir ce que ça nous inspire, hein, dans le tirage à proprement parler. Un tirage en deux temps, en tout cas en deux cartes avec deux oracles différents, et puis en fin de tirage le bonus, hein, qui est un peu le petit oracle des contes merveilleux. Et en fait cet oracle a la particularité de vous donner à la fois le message bienveillant, mais aussi le personnage de conte associé.
Ok, allez, on y va pour le tirage. Les rochers. Voilà. Et nous avons la difficulté initiale. Ça va pas vous faire peur, hein. On sent que vous risquez d'être confronté à des imprévus, à des choses peut-être que vous n'auriez pas pensé gérer. Et on voit que c'est pas, ça va pas vous freiner. Vous allez vraiment le faire. C'est peut-être pas quelque chose que vous auriez fait au prime abord tout seul ou toute seule, mais là vous êtes animé par le fait peut-être d'aider quelqu'un. Hein. Il y a beaucoup, voilà, puisque par amour j'entends. Vous allez faire quelque chose par amour. J'entends par exemple pour les parents divorcés ou séparés, vous allez faire l'effort de vous réconcilier, en tout cas d'avoir une certaine entente avec l'autre parent par amour pour vos enfants. D'accord. Un repas de famille où vous allez être mis en présence d'une personne avec laquelle vous êtes en froid. Vous allez faire l'effort pour la personne qui accueille. Alors ça peut être, donc c'est un repas de famille, ça peut être vos propres parents, ça peut être un frère, une sœur. On sent que vous allez faire des efforts par amour pour votre frère, votre sœur, voilà. Il y a ce côté, ouais, si c'était moi, je l'aurais pas fait, mais voilà, je le fais pour quelqu'un d'autre. Et vous allez le faire quand même de bon cœur, hein. On voit que vous êtes quand même quelqu'un de bienveillant, vous avez de l'empathie, hein, en tout cas sur ce week-end-là. J'avais un truc qui me venait en tête là, il faut que je le retrouve pour vous le dire. Par rapport à vos enfants aussi, des enfants adolescents par exemple qui veulent partir en week-end ou qui veulent faire un truc, une activité ou qui d'ordinaire ne vous aurait pas plu ou que vous n'auriez pas accepté, ben là vous allez comment dire, transgresser un peu votre ligne de conduite et accepter par amour pour eux. Hein. Toujours, on sent que voilà, vous faites les choses pour le bien de quelqu'un d'autre. Vous acceptez de faire des choses pour le bien d'autres personnes. Ok, donc on est plutôt pas mal, hein, week-end tourné vers les autres, mais j'ai l'impression que c'est un peu les énergies un peu principales, hein, d'une manière générale par rapport aux signes que j'ai déjà fait. J'ai plusieurs signes comme ça qui sont vraiment tournés vers les autres et vous, ben, vous en faites partie. Ok, donc on est vraiment dans de la bienveillance, dans quelque chose de positif, hein. Et on sait très bien que le positif attire le positif, hein. Ça il faut bien se le mettre en tête. Voilà, donc même si vous avez des doutes, hein, la carte de la difficulté initiale, elle est quand même là pour vous dire, ouais, bon, je le fais un peu, je sais pas si je devrais vraiment prendre cette décision-là par rapport à vos enfants, par exemple, de leur dire oui pour un truc. Vous freinerez peut-être un petit peu des quatre fers au début, ou en tout cas, vous serez un peu dubitatif sur une éventuelle réconciliation par amour pour votre conjointe ou par amour pour votre sœur, etc. Mais on voit que vous allez surmonter tout ça, hein, et que finalement, c'est l'amour, et heureusement, qui va l'emporter pour ce week-end, mes amis scorpions. Eh bien écoutez, hein, c'est vraiment très très joli et surtout il y a énormément de bienveillance, donc ouais, c'est chouette. Allez, alors vous avec le conte merveilleux, vous avez Jack et le haricot magique. Alors pardon pour parce que je suis debout, en fait j'ai un problème à une jambe et j'ai été obligée de me mettre debout pour donc du coup, il faut que je vérifie que par rapport à la caméra, que vous puissiez lire. Alors, est-ce que je fais comme ça? Ça passe mieux. Donc de toute façon, je vous lis le message, hein. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès.
Avoir confiance en toi fera de toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Donc là, en fait, je ne sais pas trop quoi rajouter parce que cette carte, elle vient vraiment en conclusion de votre tirage, hein, et de dire que, voilà, suivre votre instinct, même si vous avez des doutes, les doutes, c'est l'ego, hein, donc suivre votre instinct et tout ira bien, hein. Voilà, et écoutez, je vous souhaite un très bon, week-end, mes amis scorpions, et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du Sagittaire. Donc je vous montre la carte, voilà. Concernant le week-end qui arrive là des 10 et 11 février 2024. Alors, le tirage est un tirage en 2 cartes avec 2 oracles différents. Et puis, en fin de tirage, vous aurez le petit bonus. En fait, là, c'est un double bonus, hein, avec le petit conte... le petit oracle des contes merveilleux, puisque vous aurez à la fois le personnage du conte et le message bienveillant qui sera associé. On n'oublie pas évidemment les énergies principales, hein, qui sont le fil conducteur de votre week-end. Et d'ailleurs, on va les voir tout de suite. On a la passiflore. Passiflore, c'est la douleur. Alors pour moi, j'entends douleur, mais douleur qui va se guérir. On est en voie de guérison. Ou en tout cas, c'est une douleur qui va... qui va se guérir, d'accord. On est sur quelque chose qui va se réparer aussi, hein. Donc écoutez, on va voir tout de suite, hein, parce que c'est vrai que cette énergie principale m'intrigue quand même beaucoup. Alors on va voir la suite et les rochers. Bon, alors cette douleur, elle peut être associée à une rupture sentimentale, elle peut être associée à une chute tout simplement que vous allez faire. En tout cas, je dis que c'est quelque chose de réparable et on le voit, hein, même si ça risque d'être peut-être un petit peu long. La douleur, c'est aussi, c'est pas forcément douleur en tant que telle, il peut y avoir aussi... que vous vous sentiez blessé par une parole, par une personne, et que vous allez agir en conséquence. Quel que soit de toute façon ce que vous allez vivre ce week-end, vous aurez une certaine forme d'adaptabilité ou d'adaptation si vous voulez, hein. Vous ferez avec. Bon, ça risque de compromettre quand même plus ou moins vos projets, hein, avec la carte des rochers. Mais en même temps, on a quand même l'eau qui coule sur les rochers. C'est pour ça que j'entends bien que c'est quelque chose qui se répare. Ce n'est pas... il peut très bien y avoir une grosse dispute avec soit un de vos ados, un ado, soit donc un de vos enfants, soit avec un conjoint, soit au travail. Mais en fait, c'est passager, hein. Qu'on se le dise, ça ne va pas, il y a de l'eau qui va couler également. L'eau qui va couler, alors ça peut être à la fois des larmes de colère, pas seulement des larmes de peine, hein, mais des larmes de colère aussi. Mais moi, je pense surtout à l'expression l'eau va couler sous les ponts, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont effectivement ressortir, qui vont exploser peut-être, pourquoi pas, mais ça va finir par s'apaiser, ok. Ce n'est pas, alors quand je parle de rupture avec quelqu'un, je parlais pas forcément de rupture définitive, on est sur une rupture de communication surtout. Et les paroles, on sait très bien qu'elles ont un certain pouvoir quand même, hein, le pouvoir de blesser, d'accord. Donc, et attention, j'ai presque envie de dire attention parce que c'est peut-être vous qui allez être l'instigateur, hein, de tout ça. C'est-à-dire que c'est peut-être vous-même qui allez, dans certains cas, prononcer des paroles blessantes, ok. Et donc du coup, ça va être un petit peu,
Un petit peu compliqué pour vous, hein. Il se peut que dans certains cas, vous ayez besoin de soutien de personnes tierces pour arriver à démêler un peu tout ça. Si c'est une douleur uniquement physique, bah là, c'est repos, hein. Mais c'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Ça peut être un gros mal de tête, vous avez peut-être fait une chute et puis voilà, vous avez mal, vous vous êtes fait mal à un pied. Bon, vous en avez peut-être pour le week-end à être au repos et puis bon, la semaine prochaine, ça va repartir. Alors, ça peut paraître négatif au prime abord, hein, donc ça, c'est sûr, mais en fait, pas tant que ça, parce que c'est un obstacle qu'on vous met un peu sur votre chemin, comme si on vous demandait d'avoir un temps d'arrêt pour, vous remettre un peu sur les rails, en fait, hein. J'ai presque envie de dire, c'est un mal pour un bien. Donc, voilà, hein, on fait... et puis ça veut aussi dire que les projets que vous deviez faire ce week-end, s'ils sont annulés parce que ben voilà, vous n'êtes pas dans la capacité de le faire, ben c'est que ça ne devait pas se faire maintenant, hein. Voilà, tout est juste, tout arrive au bon moment et que voilà, si vos projets se sont annulés ce week-end, et ben c'est que ça ne devait pas se faire ce week-end. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, c'est juste que c'était pas le bon moment, d'accord? Au niveau rupture, alors si on parle de rupture sentimentale avec quelqu'un, ben c'est que cette personne ne vous convenait pas. Elle était là vraiment mise sur votre chemin parce que bon ben voilà, vous aviez des choses à vivre ensemble, des choses aussi à apprendre d'elle, mais voilà, ben c'est comme ça, c'est un moment à passer. S'il y a une grosse dispute, c'est aussi pour remettre sur les rails après, hein. S'il y a une rupture de communication, c'est exactement le même principe. C'est vraiment pour qu'on remette les choses à plat et qu'on reparte dans une bonne direction. D'accord? Donc voilà. Hein, on ne se laisse pas abattre, mes amis sagittaires. On essaie de rester positif et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, hein. Les choses n'arrivent jamais par hasard. D'accord? Ok, allez, on y va pour le message. Alors, c'est Mary Poppins pour vous. Rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répands cette belle énergie autour de toi. Mary Poppins. Rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente à toi. Ah, c'est pas terrible ça. Et répands cette belle énergie autour de toi. Donc voilà, hein, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Les choses n'arrivent pas par hasard, ok? Et si et que quelque part cet événement un petit peu difficile est vraiment à prendre de manière modérée déjà, hein, et puis à en faire une force en quelque sorte, hein. C'est vraiment le message qu'on vous donne. Voilà mes amis sagittaires, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour le signe du bélier. Voilà, je vous montre votre carte concernant les énergies de ce week-end des 10 et 11 février 2024. Alors, on va voir tout de suite les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long du week-end. On a l'orchis qui représente l'homme, tout ce qui est masculinité, hein, virilité, voilà. On sent peut-être un peu d'autorité aussi, de soutien également, c'est ce que j'entends, autorité, soutien. Donc il y a des décisions qui vont peut-être être prises là et qui vont nécessiter de garder vraiment, de ne pas forcément faire tout dans le sentiment, hein. Donc on va voir ce que ça donne dans le tirage, un tirage en deux cartes avec deux oracles différents et puis après, donc en fin de tirage, un double message, en fait un double bonus plutôt, puisqu'on a évidemment le message bienveillant et positif, hein, mais en plus vous aurez le petit personnage du conte, puisque j'ai choisi pour ces tirages le petit oracle des contes merveilleux. Allez, on y va. Le chien. Le chien. Et on a la saisie.
Bon alors, là on voit qu'il y a beaucoup de loyauté, d'honnêteté, de franchise. L'homme, là, c'est faire preuve de responsabilité. On est responsable. On n'est pas, comment dire, on ne fait pas de procrastination sur ce week-end. Tout ce qui doit être fait sera fait. S'il y a des décisions à prendre, on va les prendre. En fait, c'est un week-end qui va être assez productif, d'accord? Et avec la saisie, on voit que vraiment, il y a de la motivation dans l'air, hein. C'est un peu comme si vous faisiez du ménage de printemps avant le printemps, ok? Il y a vraiment une certaine dynamique, hein. Vous allez être, comment dire, actif ou active ce week-end. Si vous avez une pièce à ranger, comment dire, un appareil, enfin quelque chose à réparer, le jardin, pourquoi pas, à préparer pour le printemps, etc. Enfin voilà, on sent des papiers administratifs aussi à mettre à jour, hein. Ben voilà, organisation d'un anniversaire ou d'une fête ou d'un événement particulier, vous serez partant, hein, ce week-end. On sent que là, il y a vraiment de la motivation. On est dans l'action, hein, ce week-end, mes amis béliers. Donc, et on n'hésite pas à prendre des décisions, hein, voilà, à trancher également, hein. Voilà. C'est un peu, vous allez comment dire, vous octroyer une ligne de conduite et vous allez vous y tenir, hein. Attention à la rigidité, à l'autorité qui peut frôler parfois l'autoritarisme quand même, hein. C'est bien voilà, de garder sa ligne de conduite, mais il faut savoir aussi écouter les autres, hein. Vous n'êtes pas seul, enfin seul, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, vous n'êtes pas seul quand même à prendre des décisions, et il faut voir aussi si ça convient, voilà, si vous prenez des décisions pour vos enfants, ben, il faut aussi écouter vos enfants, hein, ne pas faire forcément, ne pas être entêté, voilà, hein. On fait quand même attention à ce qui se passe autour, d'accord? Voilà mes amis béliers pour ce que je pouvais dire pour votre tirage de ce week-end. Allez, on y va pour votre personnage. Bah, déjà, on a Blanche-Neige, hein, c'est quand même pas rien. Et tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle. Tu te sens perdu et tu désires revenir à la pureté des sentiments. Tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle. Tu te sens perdu et tu désires revenir à la pureté des sentiments. Alors ça, c'est plus un conseil qu'on vous donne que vraiment une conclusion à votre tirage. C'est justement, hein, et je le disais, hein, de faire attention aux autres, hein, comment dire, de ne pas être une espèce de machine à broyer. Là où oui, je suis active. Voilà, bon, bah, j'ai décidé que tout le monde serait levé dimanche matin à 7 h du matin parce que je veux faire le grand ménage de printemps. Bah non, en fait, hein. Prenez conscience et prenez en compte surtout que ben, vous avez des gens qui dorment, enfin qui vivent avec vous et qui ont peut-être besoin et envie de faire la grasse matinée, d'accord, ou de remettre, voilà. Donc on fait attention aux autres, ça n'empêche pas que vous êtes, que vous serez actif et active et productive ou productif également, hein. Voilà mes amis béliers, allez, j'en ai terminé avec votre tirage, je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à très bientôt, bye bye. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve pour les énergies du Verseau concernant ce week-end, hein, des 10 et 11 février 2024. Alors on va voir tout de suite les énergies principales, hein, c'est-à-dire les énergies qui vont vous accompagner tout au long du week-end, avec l'oracle des fleurs, pardon, c'est l'échinacée. Et elle représente la force. Alors bon, vous avez peut-être dû le voir, hein, la carte était à l'envers, mais moi je l'ai repositionnée à l'endroit. Alors c'est vrai que je lis les cartes à l'envers, mais en ce qui concerne les énergies principales, je les prends toujours à l'endroit. Ok, donc voilà la raison pour laquelle je vous la présente sous cette forme-là. Alors la force, on sent que vous allez en avoir besoin, mais peut-être pas forcément, parce que certains d'entre vous vont déjà être bien en forme, hein.
force, courage, tout ça, c'est tout ce qui va vraiment guider votre week-end. Allez, on va voir dans quelle mesure cette énergie va venir s'intégrer à votre tirage. Un tirage en 2 cartes, donc avec 2 oracles différents. Alors, on commence. Le serpent. Et la communauté. Alors, très clairement, vous allez avoir besoin de force et de courage parce qu'il y a une personne ou une situation qui va être, comment dire, comment je peux dire ça, empoisonnante. Hein, ça va être pénible. C'est une situation, une personne vraiment qui ne veut vous pas, qui ne vous veut pas forcément du bien. Je vais y arriver. Et donc, vous allez devoir faire preuve de courage. En tout cas, ne pas hésiter à remettre la personne en place. Hein, si elle est là pour vous critiquer, pour vous faire des reproches, voilà, ou essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai aussi, pour essayer d'instiller des doutes dans votre esprit par rapport à une situation particulière, ça aussi bien au travail comment dire, qu'au niveau personnel ou familial d'ailleurs. Hein. Bon, quand je dis personnel, c'est aussi relationnel. De toute façon, ça reste relationnel. Avec la communauté, on voit que vraiment ça se passe vraiment dans votre cercle, c'est vraiment relationnel en fait. Mais ça veut aussi dire que vous allez avoir de l'aide, du soutien, hein, que voilà, si une personne vous veut, comment dire, vous veut des ennuis, vous trouverez des gens qui seront là pour vous conseiller, hein, qui vous lâcheront pas non plus. Donc on tient bon, hein, ce week-end, mes amis Verseaux. Les personnes malveillantes, toxiques, voilà, ou en tout cas ça peut être simplement de la jalousie qui va venir s'instiller là dans votre vie pour ce week-end. Ben, vous allez faire en sorte de remettre un peu les choses d'équerre. Jalousie au niveau du conjoint ou de la conjointe aussi, hein. J'ai pas la sensation que ce soit vous qui soyez jaloux, c'est plus quelque chose que vous allez subir. Hein. Donc d'ailleurs la force elle est bien là pour vous dire de tenir bon et que bah non, voilà, vous avez rien à vous reprocher et que il va falloir calmer un petit peu les ardeurs malveillantes, ok. Donc et encore une fois vous trouverez du réconfort, vous trouverez un confident ou une confidente, ok, qui va vous aider aussi, soit en agissant, hein, voilà, en vous proposant, enfin en agissant, soit en vous donnant des conseils, ok. Donc c'est plutôt, je pense, alors c'est vrai que les enfants sont assez au cœur du sujet là, je trouve ce week-end aussi, pour pas mal d'autres signes. Mais il se peut que vous ayez un gamin ou une gamine qui vous la fasse à l'envers, hein, un ado, voilà. Et vous allez évidemment découvrir le poteau rose. Alors quand je dis vous le faire à l'envers, c'est peut-être vous demander l'autorisation de dormir chez un copain ou une copine. Et puis en fait, il ou elle va en profiter pour faire autre chose. Et ça, vous allez l'apprendre, ok? Donc voilà. Ou c'est peut-être un gamin ou une gamine qui ne va même pas vous demander votre avis, qui va sortir comme ça et puis ou qui ne va pas respecter vos consignes, genre le couvre-feu par exemple. Et on sent que c'est un électron libre, c'est ce que j'entends. L'enfant en question, l'ado en question est un électron libre et vous allez avoir du mal à le canaliser. Donc voilà, il va vous falloir des trésors de patience, mais aussi de trouver une parade pour arriver à le faire, à le canaliser en fin de compte. Hein, donc voilà, et ça, vous n'y arriverez pas seul, donc vous aurez besoin certainement de l'aide de l'autre parent ou de votre conjointe si s'il n'est pas l'autre parent. Hein. Au travail, c'est la même chose. Au travail, vous risquez d'avoir affaire à une personne désagréable. Je pense pas tant à un client, un fournisseur, enfin quelqu'un d'extérieur.
Je pense vraiment dans la sphère professionnelle immédiate, c'est-à-dire un collègue de travail qui risque d'être désagréable. Et ça, ben oui, vous travaillez, vous gagnez, vous avez besoin d'argent comme tout le monde pour vivre. Il n'est pas question de vous laisser faire, qu'on vous rabaisse ou qu'on vous parle mal, etc. Hein, vous avez le droit au respect également. Donc c'est un peu l'essence du tirage, j'ai envie de dire, qu'on vous respecte. Hein, et il faut que vous le montriez, il faut que vous ayez le courage et la force de dire stop, de dire non. Non, tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai une certaine autorité, je suis responsable de toi. Voilà, hein, donc il va falloir vous retrousser les manches, mes petits Verseaux, vous qui êtes quand même un peu sensibles, hein, voilà, et même parfois tolérant, voire peut-être trop vigilante. Hein, donc il va falloir resserrer les rangs là pour vous faire respecter. Hein, c'est vraiment le sentiment que j'ai. On vous doit le respect hein, de toute façon. Hein. Vous êtes une personne à part entière. Donc voilà. Hein. Allez, j'en ai terminé avec ce tirage, mes amis Verseaux. Et je vous retrouve avec peau d'âne pour vous. Des épreuves mal surmontées peuvent entraver votre épanouissement. Bah oui, hein. N'hésitez pas. Alors, bon, moi je dis au pluriel, mais en fait là c'est écrit au singulier. N'hésitez pas à demander de l'aide pour vous décharger de ce fardeau. Ben voilà, hein, des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. Donc, ben c'est exactement le conseil qu'on vous donne pour votre tirage qui, encore une fois, est en totale corrélation. Hein, le message par rapport au tirage. On cherche, voilà... on se fait respecter et en même temps, on n'hésite pas à demander de l'aide s'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous n'arrivez pas à gérer seul. Hein, s'il n'y a pas de honte, d'accord? Voilà, allez, j'en ai terminé avec votre tirage, mes amis Verseaux. Je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bye bye. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end, hein, des 10 et 11 février 2024. Et on va voir ensemble le tout dernier signe de ce week-end, de cette salve de tirage. Et on a le poisson. Voilà, donc je vous montre votre carte. On va voir tout de suite vos énergies principales avec l'oracle des fleurs. Hein, donc c'est une fleur qui va vous accompagner. Et là, on a le campanule. Alors, je ne sais jamais si on dit le ou la campanule, mais il me semble que c'est le. Voilà, et on a des signes d'amitié. L'amitié va être au cœur de votre tirage. Et bien, c'est très joli déjà. Hein, donc, un tirage en 2 cartes avec 2 oracles différents. Et puis, en fin de tirage, un double bonus, puisque nous avons avec le petit oracle des contes merveilleux, à la fois le personnage hein, de conte et le message associé. Allez, on y va pour... oh, bah ça, c'est joli. La rose des vents. La rose des vents. Et on a également, alors, le joyeux. Mais la carte est à l'envers. Alors, ça n'a rien de, comment dire, de négatif dans ce que je ressens. Parce que, en fait, vous avez un réel besoin de vous reconnecter à vos amis. Quitte à faire peut-être des kilomètres. Hein. Il y a peut-être une certaine distance qui vous sépare de votre, comment dire, de votre ami. Et là, c'est vraiment ami, hein, une véritable amitié. Ça peut être un cousin ou cousine qui est votre meilleur ami aussi. Hein. Mais on sent que vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à cette personne-là. Voilà, donc et c'est justement peut-être qu'il y a des personnes entre vous qui n'arriveront pas forcément à le faire, à voir la personne, ou peut-être pas forcément non plus à communiquer avec elle. Ça risque effectivement de vous rendre un petit peu morose.
Mais en tout cas, pour tous les autres, tous ceux qui arrivent à rentrer en contact, enfin voilà, à voir, à passer du temps avec le meilleur ami ou la meilleure amie, eh bien, on voit que ça va chasser vraiment toute l'amorosité que vous aviez pu avoir avant. Il y a vraiment, quand je dis connexion entre vous, c'est vraiment le fait que cette personne, elle va vous rebooster, hein. Vous aviez le moral peut-être un petit peu en berne et vous l'aurez aussi à la fin du week-end quand vous allez devoir vous séparer. Normal, hein, parce que c'est le temps d'un week-end là. Donc si vous faites des kilomètres pour vous voir, effectivement, ça veut aussi dire que vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps. Et ben, il y a le manque, hein, la séparation, etc. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose quand même qui va vraiment vous faire du bien. Et vous en avez besoin, hein, de vous tourner vers des gens voilà, à qui vous pouvez tout dire, que vous, voilà, et que, comment dire, avec lesquels vous pouvez aborder tous les sujets. Et surtout, le plaisir de se retrouver, c'est assez festif. Hein, c'est vrai que vous allez vraiment en profiter pour sortir, en famille ou pas d'ailleurs, avec vos conjoints, conjointes respectifs, hein, peu importe, vos enfants. Voilà, il peut y avoir des fêtes de famille aussi, où l'ami ou vous-même serez intégré. Enfin, je veux dire, mais l'important c'est que il ou elle soit près de vous, hein, et que vous ayez surtout des moments un peu privilégiés, voilà, ensemble. Mais il peut y avoir aussi des amitiés naissantes, hein, des gens, une personne que vous rencontrez ou que vous avez rencontrée comme ça et vous vous rendez compte qu'en fait, elle est presque indispensable à votre vie, hein, et que vous avez envie de la voir. Mais vraiment que sur le plan amical, hein, il n'y a absolument rien au niveau sentimental, mais sentimental amoureux, hein. Donc là, vous placez l'amitié vraiment sur une, comment dire, sur un piédestal, hein, pour ce week-end. En tout cas, ça va être votre priorité. Donc voilà, hein, ça va être assez joyeux, assez festif, en tout cas sur la plus grande partie du week-end. Mais c'est vrai qu'après, bon, ben, toutes les bonnes choses ont une fin, hein, donc ça risque d'être un petit peu douloureux pour vous à la fin du week-end, mais n'empêche que s'il y a quand même la promesse de se revoir très vite ou de garder des contacts aussi, hein, peut-être un peu plus fréquents que ce que vous aviez là, parce que ben, vous vous manquez mutuellement, hein. Mais après, bon, c'est vrai que la vie fait que parfois c'est un peu compliqué. Quand je dis qu'il y a de la distance, il se peut que ce soit que vous soyez dans deux pays opposés, hein. Vraiment, là, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, deux pays lointains, hein, enfin lointains, deux pays différents. Voilà, donc, ou deux villes différentes, mais il y a quand même quelques heures, il y a du temps, hein, il y a vraiment de la distance entre vous, hein. C'est pas votre meilleur ami qui habite à deux pâtés de maison de chez vous, hein. On est vraiment sur une personne qui vous manque beaucoup parce que vous ne la voyez pas assez du fait de la distance qui vous sépare. Ok ? Voilà mes amis poissons, bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, mais peut-être qu'avant ça, je pourrais quand même vous donner votre, comment dire, votre message bienveillant, hein. Bien sûr que oui. Allez, on est avec Merlin l'Enchanteur. Alors ça, moi j'adore ce personnage. Aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Là pour moi, vraiment, l'amitié, elle est encore une fois au cœur du message. Parce que écouter les autres, c'est vraiment écouter votre ami, vous confier. En fait, c'est un échange vraiment mutuel sur ce week-end où vous allez lui apporter des choses à votre ami, mais il ou elle va vous apporter des choses aussi. Et vous allez vous imprégner de ça, d'accord? Vous allez garder ça et ça va vraiment vous rebooster, d'accord? Donc, on est sur un très très joli tirage pour vous, mes amis poissons. Et d'ailleurs, c'est par ces belles paroles que je termine le tirage, et enfin votre tirage
et le tirage en général. Et je vais vous souhaiter un très très bon week-end. À plus tard, bye bye.